Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des écouteurs de la marque Trania, les T20. Alors là, je parle avec, ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore quand vous allez être en communication. Salut à tous du coup. Voilà, donc on se rejoint du coup avec le téléphone. Donc un petit retour très rapide sur ces écouteurs, les Trania T20, leur dernier modèle. Donc le contenu de la boîte, de la lecture, de l'espagnol, de l'anglais, un petit autocollant si vous voulez le coller sur votre pare-brise de votre voiture. On aura une, deux, trois, quatre, cinq paires d'écouteurs, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est tous les mêmes, il n'y en a pas que ça me mord de forme, il y en a juste deux couleurs différentes. Du coup, on aura 6 paires en tout, parce qu'il y en a une paire qui est dessus, de la couleur noire, d'autres transparents. Voilà, donc 6 paires d'écouteurs, donc et 3 tailles. Et le petit câble de chargement type C. Allez, donc on va aller voir les caractéristiques un peu de ces écouteurs. Donc maintenant, j'essaie de prendre des écouteurs qui ont vraiment un plus-value. Les écouteurs à 20 euros, 15 euros, ça ne me sert complètement à rien. Donc les T20 qui sont donnés pour 70 $. Donc ça à peu près 57-60 euros. Donc pilote magnétique haute densité, intensité de 6 mm, mode de jeu à faible latence. Alors il y a un mode jeu qu'on peut activer, désactiver. Et bon, tant qu'à faire, je vais dire maintenant à chaque fois en même temps que je présente, je vais dire ce que j'en pense. Alors c'est le Bluetooth, sauf que c'est un Bluetooth 5.1. Donc j'aurais préféré un Bluetooth 5.2 dessus, ça aurait été une meilleure qualité. Mais le mode jeu, alors le mode jeu, le problème, c'est qu'il ne donne pas, du tout la latence. Voilà, donc il n'y a pas la latence du mode jeu. Donc il y a un mode jeu que tu actives en appuyant 5 fois sur le bouton de l'écouteur droit. C'est bien ce qui était là, voilà, donc l'écouteur droit, j'ai marqué, le tactile fonctionne très bien. Voilà, donc au début, en fait, il ne faut pas appuyer qu'une fois, vu qu'il y a toujours des moments où tu vas le toucher sans faire exprès. Les touches tactiles commencent à partir des deuxièmes touches, voilà, pour faire play, pause, etc. etc. Donc, il y a alors les petits plus de ces écouteurs. Donc c'est un mode jeu à faible latence, donc j'ai pas bien sûr la latence, c'est pas donné. J'ai remarqué une légère différence entre les deux modes, dans le mode normal et le mode jeu. Comme d'habitude, pour Netflix, pour les films, ça ne posera pas problème. Les applications s'adaptent tout simplement aux écouteurs Bluetooth. En plus là, tu actives le mode jeu quand tu regardes les films et du coup, tu auras un calage presque parfait entre la parole et le moment où ça arrive dans tes oreilles. Par contre, voilà, pour les jeux, il n'y aura jamais, je le dis bien jamais, mis à part les derniers que j'ai testés qui étaient vraiment spécialement pour le jeu avec une latence très faible j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui n'était pas trop cher d'ailleurs, qui franchement je trouve que c'est les meilleurs que j'ai eu dans ce domaine-là. Mais bon, c'était des trucs gaming exprès quoi. Mais c'était pas trop cher, je vous invite à regarder la vidéo. Là, tu auras une latence, là, tu peux jouer à Call of Duty, tu auras quand même une latence, un léger décalage. Et tu l'auras toujours n'importe quel type d'écouteur, même s'il y en a qui feront mieux que d'autres. La conception à 4 micros. Attends, je reviens en arrière. Ah, le mode bass boost. Donc voilà, il n'y a pas de mode ANC, il n'y a pas d'atténuation de bruit active. Il y a un mode normal, mode bass boost. C'est assez rare sur les écouteurs. Donc tu appuies 4 fois sur le côté gauche, ou non, 5 fois sur le côté gauche pour l'activer. Et là, honnêtement, tu vois bien la différence. Voilà, les basses sont vraiment mis en valeur. Et pour ceux qui aiment les basses, ça en voit pas mal, sans être trop. Et voilà, et donc c'est plutôt bien. Conception à 4 micros pour rappel, donc ça vous avez pu le voir au début, donc vous avez pu entendre ce que ça donne au début. Bon, c'était pas trop mal. Pas fou, mais pas trop mal. Peut-être un peu caverneux, mais bon, ça allait. Ensuite, charge rapide type C. Donc on verra ça après, PX7 étanche à l'eau, 8 heures de lecture sur une seule charge, plus le boîtier qui passe à 40 heures au total, donc le boîtier une charge, plus tout ce que vous allez recharger, en fait les écouteurs une charge, plus ce que vous allez recharger avec le boîtier, ça peut porter jusqu'à maximum 40 heures, bien sûr ça va dépendre bien sûr de votre utilisation, et voilà, et du volume que vous allez mettre dans votre téléphone. 6 tailles d'épaisseur, ça on l'a vu, donc dual sous effect mode, mode jeu, 40 heures au total, quad micro, type C, IPX7, donc là il parle du mode jeu avec la latence, mais il n'est pas précisé bien sûr la latence, les 40 heures. Donc c'est des écouteurs qui sont dual Bluetooth. Donc du coup il y a une puce dans chaque écouteur. Vous pourrez les écouter séparément. Vous pouvez donner un écouteur à vous, un écouteur à votre femme et écouter deux musiques différentes. Voilà. Donc IPX7, 4 microphones, ils sont confortables. Bon après niveau design on va le voir de suite. Ça c'est pour les écouteurs. On va s'intéresser maintenant au boîtier. Donc une boîtier type ovale, simple.
un peu grosse peut-être, il y a eu plus petit avec le type C là, une petite LED ici qui va clignoter, souvent la couleur que ça va être le niveau de charge. Et on va passer maintenant aux écouteurs. Alors les écouteurs de type... alors franchement niveau design c'est pas fou, ça me fait penser un peu à, à Alien. À Alien, attendez, pourquoi ça fait pas le focus continu? Hop, hop, ça y est. Donc un peu une tête d'alien en fait, ils sont très simples. Très basique, même les capuchons. Ça fait un peu écouteurs premier prix au début quand je les ai eus. Et ça m'a fait penser aux écouteurs que je faisais au début, qui étaient vraiment très low cost. Et voilà, écouteurs chinois de marque, un peu no name. Et au final l'isolation se fait bien. Se fait bien, ils sont plutôt pratiques dans les oreilles. C'est pas les plus jolis, ils sont même plutôt, moi je dirais un peu moches, mais bon après chacun ses goûts. Et je préfère l'écouteur en bâtonnet. Mais sinon, voilà, sinon l'isolation c'est bien et sinon ils tiennent bien dans les oreilles. Et au niveau du son, eh bien au niveau du son, alors ils sont peut-être moches, mais ils ont un bon son. Honnêtement, oui, ils ont un bon son. Une petite note, elle est 7,2 sur 10 et que petit plus pour le mode bass boost qui rajoute cette petite touche agréable dans les oreilles si tu as envie d'avoir les oreilles qui vibrent. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'était les Trania T20, des écouteurs plutôt sympas, pas très jolis, avec un mode jeu, avec un mode bass boost et avec un son plutôt correct. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.